mes chéris, c'est Amy. Comment allez-vous? Ravie de vous revoir et bienvenue. Très bien mes chéris, juste à temps pour les fêtes. Aujourd'hui, nous allons préparer du lait de poule maison, mais un type très particulier de lait de poule. Il s'agit du lait de poule vieilli. Je ne connaissais pas cette version du lait de poule jusqu'à récemment. Alors, laissez-moi revenir un peu en arrière et d'abord décrire ce qu'est le lait de poule. Le lait de poule est une boisson festive qui est souvent consommée pendant les fêtes. Il contient des œufs, d'où le nom de lait de poule. Il contient des produits laitiers, souvent de la crème, du lait et souvent de l'alcool. Vous pouvez aussi le boire sans alcool. Mais c'est riche et crémeux et il y a aussi des épices, donc il y a des saveurs de muscade, parfois un peu de cannelle, et c'est riche, donc c'est riche et crémeux. Je pense. Un peu comme de la glace fondue avec une saveur épicée à la cannelle. Parfois, il est garni d'un peu de crème fouettée, mais il est souvent relevé avec un peu d'alcool, parfois du brandy, du rhum, du cognac ou une combinaison des trois. Et c'est quelque chose que j'associe toujours aux fêtes. Alors aujourd'hui, nous allons préparer une version vieillie, c'est-à-dire que nous allons faire cette sorte de base de crème anglaise fortement alcoolisée et nous allons la laisser reposer au réfrigérateur pendant un certain temps. Maintenant, certaines personnes disent que quelques jours suffisent, d'autres disent au moins une semaine, 2 semaines, un mois. J'ai entendu dire qu'un mois, c'est un peu l'idéal, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai préparé une fournée de cette recette il y a un mois et je vais la comparer avec une fournée toute fraîche parce que je suis vraiment curieuse de voir ce que le vieillissement apporte. Donc l'idée, c'est que la quantité d'alcool qu'on ajoute au lait et aux œufs tue tous les agents pathogènes, donc ça devient assez stable. Historiquement, ajouter beaucoup d'alcool à cette boisson était avantageux car cela éliminait les agents pathogènes. On pouvait célébrer pendant une certaine période, mais ça peut se conserver pendant des années. J'ai lu des articles où un lot de lait de poule avait été gardé pendant de très nombreuses années. Et les saveurs changent. Et beaucoup de gens disent que ça a meilleur goût après avoir vieilli ou reposé un peu, que ça s'est un peu adouci, et je suis très curieuse à ce sujet. Donc aujourd'hui, nous allons préparer de l'eau pour comparer, alors allons-y et commençons. Comme je l'ai dit, la recette que je prépare aujourd'hui, je l'ai réalisée il y a un mois et laissée reposer au réfrigérateur. Donc, j'ai hâte d'y goûter. Mais laissez-moi vous montrer les étapes pour préparer du lait de poule à la maison. La première chose que nous allons faire, c'est récupérer nos jaunes d'œufs. Oh, la recette que je vais utiliser aujourd'hui vient d'Alton Brown et je mettrai un lien en dessous. Donc je vais faire une demi-portion puisque j'ai déjà fait l'autre moitié plus tôt. Nous allons avoir besoin de 6 jaunes d'œufs. C'est ma façon préférée de récupérer les jaunes d'œufs en utilisant mes mains impeccablement propres pour les sortir. Je sais que certaines personnes aiment utiliser la technique de faire passer le jaune d'une coquille à l'autre, mais j'ai cassé assez de jaunes d'œufs comme ça pour savoir que je préfère cette méthode. J'utilise mon batteur électrique, mais ce n'est pas indispensable. Ça accélère juste un peu. Je vais battre tout ça doucement, il faut allumer l'appareil. Oui, d'accord, essayons encore une fois. Et à cela, on va ajouter une tasse de sucre en poudre et on va battre le tout jusqu'à ce que le mélange devienne rubané et clair. Donc, presque aussitôt, ça s'épaissit et s'éclaircit. Donc je vais continuer un peu plus longtemps, jusqu'à ce que ça ne soit plus aussi granuleux. D'accord? Maintenant que nos œufs sont pris dans un pichet, nous allons mélanger nos liquides. Nous avons une tasse de lait entier, une tasse de crème épaisse. C'est ce qui va lui donner un goût de crème glacée. Tous ces produits laitiers et une tasse de moitié-moitié. À tout ce lait, ajoutez 2 bonnes pincées de sel pour équilibrer le sucre et une demi-cuillère à café de noix de muscade fraîchement râpée. Voilà à quoi ressemble une noix de muscade quand vous la râpez. C'est comme ça à l'intérieur. Voici une noix de muscade entière. Et cette partie à l'extérieur de la noix de muscade, c'est le massif. N'est-ce pas magnifique? Fraîchement râpé, c'est tellement agréable et vraiment très puissant. Je vais simplement utiliser ma râpe microplane et la râper directement dessus. Ça sent tellement bon. Tellement bon. D'accord.
Ensuite, on passe à l'alcool. J'ai un mélange de bourbon et de rhum ici. Il vous faut 1,5 tasses. Vous pouvez aussi utiliser du cognac si vous préférez. Donc, on va ajouter ça ici et je vais juste donner un petit coup de mixeur. C'est pour ça qu'un pichet est idéal, parce qu'il est bien profond. Et maintenant, on va ajouter ça à ceci. Je me fais éclabousser, donc je vais finir le reste avec un fouet. Je veux juste que tout le sucre soit dissous et que tout l'alcool et les produits laitiers soient bien incorporés. Ça fait pas mal de lait de poule et ça, c'est une demi-portion. Donc notre nouvelle fournée de lait de poule... Pas tout à fait un saladier à punch. Très bien mes chéris, voici ma fournée de lait de poule vieilli. Il est resté dans mon réfrigérateur pendant 1 mois et de temps en temps, quand j'y pensais, je lui donnais un petit coup pour le mélanger. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Il y a la noix de muscade au fond et allons-y pour goûter. Je vais le secouer vigoureusement pour m'assurer que tout soit bien incorporé. Ça ne sent pas autant la noix de muscade? En fait, est-ce que je peux sentir l'alcool? Ça sent bon. Les deux sentent très bon. Laisse-moi verser un peu d'eggnog fraîchement préparé. Ceci est le lot d'aujourd'hui. Et ensuite, versons l'eggnog vieilli. En termes de consistance, ça a l'air assez similaire, mais l'eggnog vieilli semble un peu plus brun. Peut-être que tu peux le voir un peu d'en haut. Ceci est l'eggnog vieilli. Ceci est le lot plus récent. Tu vois comme il paraît un peu plus clair? Plus jaune que celui-ci. Ça pourrait aussi venir de la différence d'œufs, peut-être des différences dans les jaunes. Oui, côte à côte, tu vois un peu la différence maintenant. Celle-ci est la nouvelle, celle-ci est la vieillie. D'accord, goûtons, essayons d'abord celle qu'on a faite aujourd'hui. Santé. Oh. On sent vraiment l'alcool là-dedans. Cela dit, c'est très riche et décadent et j'adore la noix de muscade qu'il y a dedans. La noix de muscade lui donne un goût tellement festif. Quelque chose dans la saveur particulière de la noix de muscade me rappelle le pain d'épices, les épices et les fêtes. C'est assez sucré, aussi sucré qu'une glace, et cela rappelle la glace par sa richesse. Mais ensuite, il est fortement alcoolisé, ce qui lui donne un peu de chaleur, même s'il est assez froid. Ça réchauffe agréablement le fond de la gorge grâce à tout le rhum et le bourbon. C'est vraiment festif et ça donne envie de célébrer. D'accord, maintenant, comparons-le à notre lait de poule qui a 1 mois. Santé! Waouh! C'est vraiment différent. L'alcool est moins fort, il a un goût plus crémeux et plus riche. Et les épices sont plus parfumées. Pour moi, la principale différence est la manière dont l'alcool est intégré dans les deux boissons. Ici, l'alcool ressort davantage dans le lot frais, donnant l'impression d'être un peu séparé. Alors que dans la version vieillie, il semble incorporé, mélangé, cohérent et plus rond. La boisson entière a un goût rond, c'est bon. Et les épices aussi. Tout a eu le temps de devenir harmonieux. Eh bien, celui-ci, il est bon, mais il est un peu rude comparé à l'âge. Ça en vaut vraiment la peine, vraiment. Il y a une énorme différence. Je pense que si tu avais les yeux bandés, tu pourrais faire la différence, tu remarquerais une différence. Et je ne sais pas si tu serais d'accord avec moi, mais je dirais que celle vieillie est vraiment meilleure. Elle a plus le goût d'une glace avec une belle saveur affirmée,
alors que celle-ci donne l'impression d'une glace qui a été trafiquée ou modifiée. Tu vois ce que je veux dire? Elle n'a pas eu le temps de s'apprivoiser. Cela dit, si tu aimes le lait de poule, surtout le lait de poule alcoolisé, et que tu le prépares frais, je pense que tu apprécieras quand même cette version. Mais je pense vraiment que si tu as le temps, et c'est pour ça que je fais cette vidéo maintenant, tu devrais préparer la version vieillie, parce qu'elle est tout simplement plus douce. Voilà mes chéris, vous l'avez, le vieux lait de poule vieilli, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. George Washington avait publié une recette dans l'almanach du vieux fermier il y a 300 ans, convaincu que le lait de poule vieilli était le meilleur.